Alors aujourd'hui, nous allons voir, nous arrivons au dernier message, au moins pour l'instant, de notre série sur l'Exode. On va faire une pause prolongée avant de continuer à partir du chapitre 25. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Donc en gros, si vous arrivez maintenant, je suis désolé, vous arrivez un peu au milieu de l'histoire et à la fin de cette partie de la série. Donc juste pour récapituler rapidement. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et maintenant il les a conduits au mont Sinaï pour faire une alliance avec eux, pour entrer en unité, en union avec eux. Il leur a communiqué déjà les conditions de l'alliance, les conditions étant que si le peuple obéit à ses commandements, il serait son peuple précieux, le peuple précieux de Dieu parmi les nations. Puis tout le monde s'est rassemblé au pied de la montagne et la gloire de Dieu est descendue sur elle avec des coups de tonnerre et d'éclairs et de la fumée et ainsi de suite. Donc Moïse il monte sur la montagne, il reçoit les premiers commandements que Dieu lui donne, sur lesquels Eduardo et Joe ont prêché ces 2 dernières semaines. D'ailleurs, merci beaucoup, Joe et Eduardo, déjà pour la pause qui m'a fait du bien, et aussi, je ne vous envie pas de la tâche que vous aviez à faire, Joe, la semaine dernière, c'était excellent, merci beaucoup. Donc, Moïse reçoit ses commandements, il redescend du sommet, et c'est là où on reprend l'histoire aujourd'hui. Alors, dans ce chapitre, on voit ce qui est essentiellement la confirmation de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. C'est l'étape finale dans le processus, un peu comme le tampon officiel sur un acte de naissance. Alors, s'il vous semble peu stimulant, tampon officiel, on va parler de ça pendant plusieurs minutes, si ça vous semble peu stimulant, un peu comme écouter le procès verbal d'une assemblée générale, ne vous inquiétez pas, c'est incroyable ce qui se passe ici. C'est compliqué. Alors, si vous êtes nouveau à l'Église, accrochez-vous. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que ce qu'il faut surtout voir ici, c'est la grande idée qui se déploie à travers toute l'histoire de la Bible et encore aujourd'hui. Et cette grande idée, ça vient en 2 parties. La première partie, c'est que Dieu est immense, tout simplement. Et deuxièmement, que Dieu est fidèle. Mais pour ça, il faut passer par quelques étapes. J'ai oublié mon truc. Voilà. Première étape, le sang. Quand j'étais jeune, je me souviens donc j'ai grandi dans l'église, et je me souviens d'avoir été frappé par quelque chose que j'avais entendu 1000 fois sans jamais trop y réfléchir. On chantait souvent un chant qu'on chante encore aujourd'hui dans notre église. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Et en fait, c'est la deuxième partie qui me fait encore plus bizarre. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. J'avais à peu près 8 ans. La première fois où j'ai vraiment réfléchi à ça, on le chantait, comme on faisait toujours. Et au bout de quelques secondes, je me suis dit, mais attends, c'est horrible. Alors ça, on chante ça devant des enfants. On apprend aux enfants de chanter ça. Il y a beaucoup de sang dans la Bible. Il y a beaucoup de sang dans la Bible. Et la première chose qu'on voit dans ce chapitre, qu'on n'a pas encore vu vraiment dans le contexte de cette alliance en particulier, c'est le sang. Moïse descend de la montagne. Il écrit tout ce que Dieu lui a dit quand il était en haut, et c'est le livre de l'Alliance dans lequel on trouve les 10 commandements et les autres lois qu'on a vues dimanche dernier. À ce stade, au moins les termes de l'Alliance sont clairs. Dieu dit au peuple, si vous faites ces choses, alors vous serez mon peuple, un royaume de prêtres et une nation sainte. Et maintenant, il faut officialiser. Et la manière de faire cela est assez surprenante. Relisons de nouveau à partir du verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya
de jeunes Israélites offrirent à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassines. Et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Alors vous imaginez un peu ce que ça a dû être. Alors d'abord, Moïse bâtit un autel avec 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Ça prend du temps de faire un truc comme ça. Ensuite, ils offrent ensemble plein de sacrifices. Ils tuent beaucoup d'animaux. Moïse prend le sang de ces animaux, et c'est beaucoup de sang. On va voir pourquoi dans un instant. Il asperge l'autel de la moitié du sang. Donc déjà, il y a du sang partout. Puis il lit le livre de l'Alliance, en gros les chapitres 20 à 23 du livre de l'Exode qu'on a lu ces dernières semaines. Il les lit à haute voix pour que tout le monde entende. Le peuple s'engage ensuite verbalement à obéir à ces lois, un peu comme l'époux et l'épouse qui font leurs vœux lors de leur mariage avant que le mari les déclare mari et femme. Genre ils disent verbalement ce qu'ils promettent de faire. Et puis, et voici la partie que j'aime bien, Moïse prend l'autre moitié du sang et il asperge le peuple. Il y a à peu près 2 millions de personnes ici. Vous imaginez la quantité de sang qu'il aurait fallu. Même si on ne parle pas de genre tremper les gens, mais juste asperger, c'est énormément de sang. Vous imaginez si je faisais ça un dimanche matin? Genre, la réaction? Et pas de l'eau, mais du sang. Bon, rien que l'odeur a dû être incroyable. Alors, après avoir aspergé le peuple, il fait cette déclaration formelle, il dit « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Alors, pourquoi tout ce sang? On dirait qu'on est obsédé par le sang dans l'Église, on en parle tout le temps, on le voit dans nos chants, on voit partout dans la Bible aussi. Pourquoi est-ce que l'Alliance devait être confirmée par du sang? Alors, il y a plusieurs raisons, et la première, je pense, est purement visuelle. Il y a quelques semaines, Romuald, Lise et moi, on est allés à une conférence en Lettonie avec Acte 29, le réseau d'implantation d'église dont on fait partie. Quand on est arrivé dans l'hôtel où il y avait la conférence, on a vu une grande bannière avec le logo Acte 29 dessus. Et en même temps, quand on est arrivé, ils nous ont donné des bracelets avec le même logo dessus. Ces bracelets étaient là pour nous identifier. Nous appartenons à ce réseau, nous faisons partie de ce réseau, nous assistons à cette conférence, et notamment avec le bracelet, c'est comme ça qu'on pouvait accéder au repas, donc il fallait le reconnaître. On sait qu'on fait partie de ce groupe parce qu'on voit le même logo sur nos poignets qu'on voit sur la bannière de la conférence. C'est un peu ce qui se passe ici. L'autel représente Dieu, la communion avec Dieu. C'est là où le peuple entre en communion avec lui. Et l'autel et le peuple sont aspergés du même sang. C'est un moyen de voir que les deux sont liés l'un à l'autre, Dieu et le peuple. Et d'ailleurs, on appelle ça un sacrifice de communion parce qu'on parle de la communion avec Dieu. Le peuple, les 12 tribus d'Israël, entrent en communion avec Dieu. Donc, il y a un aspect juste purement visuel, je pense, derrière. Mais ce n'est pas la seule chose, ou même la chose principale. La raison pour laquelle il y a tout ce sang, c'est que le peuple d'Israël, comme tous les autres peuples, était un peuple pécheur, et Dieu est un Dieu saint. Il fallait que le peuple soit uni à Dieu, mais pour que le peuple soit uni à Dieu, qu'il soit en communion avec lui, du sang devait être versé. Regardez rapidement à Genèse 2, versets 15 à 17. Je le mettrai sur l'écran si vous n'avez pas devant les yeux. L'Éternel Dieu, donc Dieu vient de créer le monde, il vient de créer l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Alors, voici l'info principale qu'il faut garder en tête d'après ce passage qui se trouve au tout début de la Bible. La conséquence
de se rebeller contre Dieu, de la rébellion contre Dieu, c'est la mort. Et la logique derrière est vraiment très, très, très simple. Dieu, c'est celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie. Nous rebeller contre lui brise l'union entre nous-mêmes et Dieu, qui est la source de notre vie. Il est celui qui sait comment il nous a créés, pourquoi il nous a créés, ce qui est bon pour nous. Nous rebeller contre lui, c'est nous rebeller contre la vie, contre tout ce qui est véritablement bon. Alors la conséquence de désobéir à Dieu, c'est la mort. Et à l'époque, la mort qui n'était pas naturelle, surtout une mort qui était punitive, impliquait presque toujours qu'on verse du sang. Le sang a toujours été l'image la plus frappante, la plus vive que nous avons de la mort. Alors pour le dire autrement, puisque le peuple est pécheur et Dieu est un Dieu saint, ça ne devrait pas être possible pour les êtres humains d'être unis à lui. Puisque nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire que nous voulons être notre propre Dieu, nous êtes rebelles contre lui, puisque les êtres humains sont pécheurs et que Dieu est saint, ça ne devrait pas être possible de rentrer en communion avec lui. La seule manière d'être unis à Dieu serait de subir les conséquences pour leur rébellion contre lui, c'est-à-dire de mourir, parce que c'est ainsi qu'on peut considérer que leur péché est enlevé. Le seul problème avec ça, c'est que si le peuple meurt, eh bien, ils sont morts. Donc, plus de communion possible s'ils sont morts. Alors du coup, Dieu pourvoit un autre moyen. Il laisse des animaux prendre la place du peuple, des animaux qui n'ont rien fait de mal. Le sang des animaux est versé à la place de celui du peuple. Et ainsi, Dieu considère que le péché du peuple est couvert et lavé, et il peut entrer en alliance avec eux. On a déjà vu quelque chose de similaire dans la Bible avant. Dans Genèse 15, on voit Dieu dire à Abraham, un peu le père du peuple d'Israël, il a dit à Abraham de prendre plusieurs animaux différents, de les couper en deux, de les placer par terre avec les deux moitiés qui sont un peu les unes en face des autres, pour faire une sorte de chemin de sang au milieu. Alors, on coupe un animal en deux, ça va pas être tout propre. Et en fait, dans Genèse 15, c'est Dieu qui traverse ce chemin. Dieu est celui qui passe à travers le sang pour entrer en alliance avec Abraham. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? L'alliance que Dieu fait avec Israël n'est pas totalement différente de celle qu'il a faite avec Abraham, mais elle n'est pas exactement pareille non plus. On peut dire plutôt que cette deuxième alliance avec Israël, c'est la continuité de la première avec Abraham. Dans l'alliance avec Abraham, Dieu prend l'initiative de passer à travers le sang. Dans l'alliance avec Israël, Dieu ramène le peuple sur le chemin avec lui. Le sang est versé sur l'autel et sur le peuple, et pas sur l'autel seulement. Par cette aspersion de sang sur le peuple participe à ce que Dieu fait. Il montre que ce sacrifice a été donné pour eux et que maintenant ils sont unis à Dieu. Alors, le fait que Dieu fait participer des êtres humains dans ce sang versé pour le pardon des péchés est très, très important. Quand on voit que c'est ça qu'il fait, on commence à voir le sens derrière ce qui se passe après dans l'histoire. Lorsque Dieu a accompli sa promesse à Abraham et à Israël, comment est-ce qu'il a fait? Il a fait en venant sur la terre lui-même en forme humaine. Un homme qui était pleinement humain et pleinement divin. Un homme qui fait le lien entre l'autel et le peuple, entre Dieu et les humains, parce qu'il est les deux en même temps. Jésus-Christ, le Dieu qui a traversé ce chemin de sang, devient le sacrifice qui prend la punition pour son peuple, à leur place. C'est lui qui verse son sang sur la croix, à notre place. Et c'est pour ça que ce que Jésus dit à ses disciples, à ce dernier repas qu'il a pris avec eux avant sa crucifixion, est tellement extraordinaire. Regardez encore au verset 8, si je peux aller en arrière. Pardon, on a des problèmes techniques ce matin avec... voilà. Verset 8, c'est le... Voilà, non? Voilà, verset 8, voici le sang de l'alliance.
Verset 8, Moïse asperge le peuple du sang des animaux, et à chaque fois d'ailleurs que la pratique est répétée après, on prononce ces paroles. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous. Lorsque Jésus instaure la Sainte Seine avec ses disciples au dernier repas, quand il offre la coupe à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Alors littéralement traduit, Jésus dit dans Matthieu 26, verset 28, « Ceci est mon sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Alors chaque disciple qui a partagé ce repas avec Jésus aurait reconnu la citation d'Exode 24, verset 8, parce qu'en fait on disait à chaque fois qu'on faisait ces sacrifices tous les ans. Et comment Jésus a changé le sang de l'alliance en mon sang de l'alliance. En disant cela, Jésus dit que c'est lui, l'accomplissement de ces sacrifices qu'on voit dans Exode 24. Il est à la fois le Dieu qui a pris le travail nécessaire pour faire le sacrifice sur lui-même, et qu'il est lui-même le sacrifice qui pourvoit le sang pour purifier le peuple. Alors là, c'est la première étape. Après que l'alliance soit confirmée par le sacrifice des animaux, par l'aspersion et l'aspersion du sang sur les autels et sur le peuple, il reste encore une dernière étape. Alors, à l'époque, la dernière étape des confirmations des alliances était presque toujours un repas. On le voit ailleurs dans la Bible, et ça se fait souvent comme ça encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait après un mariage? On prend un repas avec les mariés. L'alliance se confirme par un repas. Et c'est ça qu'on voit par la suite, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis mangèrent et burent. Vous imaginez ce repas? Alors, on disait dans notre groupe de cours cette semaine, j'aurais du mal à manger après ça. Comment est-ce qu'on mange après un truc comme ça? Il n'y a que Moïse, Aaron, les fils d'Aaron et les 70 anciens du peuple, et ils voient quelque chose qu'ils ne devraient pas pouvoir voir. Dieu les permet de voir une vision de lui-même. Alors, pas tout de lui-même, il ne voit que ses pieds. Dans la vision, les pieds de Dieu sont posés sur une sorte de structure en pierre précieuse qui indique sa royauté. Alors, il y a plusieurs interprétations au sujet de ce qui se passe ici, mais ce qui est important, c'est que les anciens d'Israël voient Dieu. Ils ne devraient pas pouvoir le voir, et c'est pour ça que l'auteur Moïse précise que Dieu ne porta pas la main sur eux. Mais ils voient Dieu, ils mangent et ils boivent dans sa présence. Là encore, on voit des parallèles étonnants avec ce qui viendra plus tard. Dieu conclut son alliance avec le peuple d'Israël par un repas en sa présence. Genre encore plus concret que la nuée sur la montagne. Jésus fait la même chose avec ses disciples. Quand il conclut l'alliance, quand il établit la nouvelle alliance avec ses disciples et le conclut, il mange avec eux. Mais là encore, c'est inversé. Dans l'Exode, Dieu est présent à un repas avec son peuple après que le sang soit versé. Dans les évangiles, Jésus est présent à un repas avec son peuple avant que le sang soit versé, avant que son sang à lui soit versé. C'est un repas de confirmation de l'alliance qui est prise en anticipation du sacrifice qui vient. Alors on voit ce repas décrit dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Dans ces évangiles, on voit Christ qui fait la même chose. Il donne le pain à ses disciples en disant « Ceci est mon corps », et puis il donne la coupe en disant « Ceci est mon sang de l'alliance ». Mais ce moment n'est pas décrit dans l'évangile de Jean. Pas de la même manière. Le repas est décrit dans Jean 13, mais Jean nous donne des détails que les autres ne nous donnent pas. Dans Jean 13, on voit Jésus qui, juste avant le repas, se met à genoux et qui lave les pieds de ses disciples. Alors après, quand ils sont à table, il va dire « Ceci est mon sang de l'alliance ». Et un disciple averti à ce moment-là se serait peut-être souvenu d'Exode 24.
Dans Exode 24, on a le sang de l'alliance, on a le repas et on a les pieds de Dieu. C'est ce qu'on a aussi au dernier repas, sauf que là encore, c'est inversé. On a le repas, mais il a lieu avant le sacrifice. On a le sang, mais le sang de l'alliance et le sang de Christ qui serait versé quelques heures plus tard. Et on a des pieds aussi. Sauf que cette fois-ci, les disciples ne voient pas les pieds de Dieu. Cette fois-ci, Dieu lave les pieds de ses disciples. Alors c'est peut-être une coïncidence. Je ne pense pas qu'il faut mettre trop, insister trop sur ce point, mais c'est quand même... Dieu sait ce qu'il fait quand il nous parle par des images. Il sait ce qu'il fait. Nous n'avons pas besoin d'arriver en haut de la montagne pour voir Dieu. Dieu est descendu vers nous. Alors, on a vu que l'alliance a été conclue par le sang versé sur l'autel et sur le peuple, et puis ce dernier repas dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu avec les leaders en quelque sorte du peuple d'Israël. Et maintenant que l'alliance est conclue, c'est là où le vrai travail commence. Moïse reçoit des instructions de venir au sommet de la montagne de nouveau pour recevoir les tables de pierre avec le livre de l'Alliance que Dieu a lui-même écrit pour l'instruction du peuple afin qu'il n'oublie pas sa volonté. Alors Moïse donne la responsabilité à Aaron et à Hur. Mauvaise idée, on va voir plus tard, mais bon, il amène son assistant Josué avec lui. Donc lisons Exode 24 à partir du verset 15. Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Alors déjà, on voit ici un rappel de l'image incroyable qu'on a vue au chapitre 19. Ça n'a pas changé. La gloire de Dieu reste sur la montagne comme une nuée de feu. Et Moïse entre dans la nuée pour être dans la présence de Dieu et pour recevoir ses instructions. Et c'est ça qu'on voit dans les chapitres suivants. Il s'agit des instructions que Moïse communiquera avec le peuple d'Israël afin qu'ils sachent vivre en tant que peuple de Dieu. Là encore, revenons à ce dernier repas et ce qui se passe ensuite. La nouvelle alliance est confirmée par un repas avec les disciples. Elle est scellée par le sang de l'alliance, le sang de Christ qui est versé sur la croix pour le péché de son peuple. Christ est enseveli, il ressuscite le 3e jour, et après sa résurrection, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, aujourd'hui, dans le ciel avec Dieu? Il intercède pour nous auprès du Père et il communique la parole de Dieu à son peuple, par son esprit, afin que nous sachions vivre en tant que peuple de Dieu. Le but de Moïse en montant sur la montagne, de prendre les instructions de Dieu et puis de descendre, de les transmettre au peuple afin qu'il sache vivre, c'est ce que Christ fait aujourd'hui par nous. Alors, il y a d'autres choses qu'on pourrait voir encore. Le fait que Moïse reste sur la montagne 40 jours et 40 nuits, exactement comme Jésus dans le désert. Et il y a tellement de parallèles qu'on peut même aller peut-être parfois un peu trop loin. Alors, l'image des pieds tout à l'heure, c'est je suis à limite. Je trouve ça très intéressant, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut aller très très loin avec tout ce qu'on voit ici. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir que étape par étape, Dieu nous montre dans Exode 24, au moins de manière partielle, ce qui va accomplir pleinement par Christ plus tard. Il nous montre là, de manière partielle, ce qu'il accomplira pleinement par Christ plus tard. Alors tout cela, tous ces parallèles entre Exode 24 et les évangiles sont peut-être intéressants, mais ils peuvent sembler peut-être un peu théoriques et assez éloignés de notre expérience de tous les jours. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a des parallèles entre ce chapitre et ce qu'on voit dans les évangiles, mais qu'est-ce que ça change vraiment?
en fait, ça change énormément de choses pour nous. Le message central de ce texte qu'on a vu au début est très très simple. C'est que Dieu est infiniment grand et qu'il est fidèle à l'alliance qu'il a établie avec son peuple. La question n'est pas quel est le message de ce passage, ça c'est facile à voir. La question c'est quelle différence est-ce que ça fait? En un mot, la différence que ça fait de voir cela ici, c'est l'assurance. Ça change des choses de le voir pas seulement dans les évangiles, ce que Christ fait, mais de voir que c'était le plan de Dieu dès le départ. De voir qu'il avait prévu comme ça des millénaires avant. La différence que cela fait, c'est l'assurance. Et rien ne pourrait être plus actuel et plus nécessaire que cela. Je sais que pour un grand nombre de personnes dans cette Église, dans le reste du pays, et à travers le monde occidental de manière générale, une des plus grandes luttes que nous avons dans notre vie chrétienne, c'est le doute. C'est le doute, tout simplement. Et même si les gens ont des doutes dans beaucoup de domaines différents, il y a quand même une chose en particulier qui caractérise le doute d'un chrétien presque à chaque fois. La plupart des chrétiens ne doutent pas forcément que Dieu existe, au moins pas au point où ils veulent arrêter de suivre Christ. Genre, ils croient que Dieu existe la plupart du temps. Non, le plus grand doute pour les chrétiens de manière générale, c'est que Dieu dise la vérité. Vraiment. On doute que Dieu dise la vérité quand il nous dit que certaines choses sont bonnes et d'autres sont mauvaises. On doute qu'il dise la vérité quand il nous dit que le péché est à fuir et que la sainteté est désirable. On le croit parfois, mais quand on est tenté de faire quelque chose que Dieu nous dit clairement de ne pas faire, on a du mal à le croire à ce moment-là. Vraiment, alors, Dieu a dit que c'est mauvais pour moi, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment mauvais pour moi. Nous doutons que Dieu dise la vérité quand il dit que tout ce qu'il a fait en Christ s'applique vraiment à moi. Je n'ai pas de doute pour la personne à côté de moi. Je regarde, bah oui, évidemment. Mais quand je lis un texte comme, par exemple, le psaume 103, qui dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté », je trouve quand même qu'il devrait y avoir une note de bas de page qui dit « Ce verset est vrai pour tous les chrétiens, sauf Jason ». C'est pour ça que ce texte, ce passage est tellement important. À mon avis, Exode 24 est un de plusieurs passages qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui sont absolument clés pour bâtir l'assurance que nous avons en Dieu. Parce que la première chose qu'on voit ici, voilà, deux choses. La première chose qu'on voit ici, c'est que l'alliance de Dieu avec son peuple est un acte concret et légal. L'alliance est établie par des étapes hyper concrètes. Elle comprend des engagements verbaux de la part du peuple et de la part de Dieu. C'est un acte qui encadre légalement la relation entre le peuple et Dieu. Dans notre système légal en France aujourd'hui, si un tribunal déclare que quelqu'un est innocent d'un crime, cette personne ne peut pas être de nouveau jugée pour le même crime. Un jugement d'innocence, au moins en ce qui concerne cette offense en particulier, est absolu. Et c'est comme ça pour des tribunaux humains qui sont très loin d'être parfaits. Les jugements de Dieu, les engagements de Dieu, ce qui est acté par Dieu, est infiniment plus fiable que nos engagements en nous. Ce qu'il décide de faire, il fait. Ce qu'il déclare qu'il fera, il fait. S'il dit quelque chose, il fait ce qu'il dira. Si Dieu fait une alliance avec son peuple, il la gardera. Il l'a gardée, déjà. Il a gardé sa première alliance avec son peuple en Christ, quand Christ a accompli la loi pour eux. Et quand il a établi la nouvelle alliance avec son peuple, il l'a scellée par son propre sang. C'est de ça qu'on se rappelle à chaque fois que nous célébrons la scène ensemble, que Christ a établi avec ses disciples le dernier repas. C'est de cela qu'on se rappelle. On se rappelle que Christ a établi une alliance avec nous, confirmée par son sang et qui ne reviendra jamais sur sa décision.
Christ est mort pour nous sauver. Il ne reviendra jamais sur sa décision de nous sauver. C'est un acte légal qu'il a fait avec nous. Pensez encore à tous ces parallèles qu'on a vus entre Exode 24 et les évangiles. La raison pour laquelle on a passé autant de temps sur ces choses, c'est parce que ces parallèles nous montrent que Dieu dit la vérité. Il a dit la vérité dans ses paroles et il a dit la vérité dans l'histoire. Il a étalé tout son plan du salut ici. Le peuple ne le comprenait pas à l'époque, mais après sa résurrection, vous vous rappelez, Jésus est apparu à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est apparu? Déjà, il les a permis de le toucher pour voir qu'il était bien vivant. Et puis on voit dans Luc 24, verset 27, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça, c'est le moment où les disciples auraient vu Exode 24 et d'autres passages similaires d'un côté, et puis le dernier repas et la crucifixion de Christ de l'autre. Et ils auraient vu que tout ce qui est arrivé, pendant le ministère, pendant le jugement, la mort et la résurrection de Christ, était exactement ce que Dieu avait prévu depuis le début. Il n'y a simplement aucun meilleur fondement que je connais pour la science que nous avons. Dieu a fait ce qu'il a prévu de faire. Il a fait ce qu'il a promis de faire. Il a tenu sa parole, il est resté fidèle à son alliance. Alors moi, j'échouerai. Lui, il n'échouera jamais. Moi, je serai infidèle. Lui, il ne sera jamais infidèle. Notre assurance en lui est solide comme du fer. La deuxième chose qu'on voit ici est bien plus simple, mais très facile à oublier quand même. Et c'est que Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que nous. Il est bien plus grand que nous. Pensez à comment fonctionne le doute. On doute rarement des choses qu'on peut voir, genre objectivement. Vous ne doutez pas, par exemple, que vous êtes assis dans votre chaise ce matin. Vous ne doutez pas la plupart du temps. Il y a des exceptions, mais bon. Vous ne doutez pas que je vous parle en ce moment? Ou même des choses un peu moins concrètes. Vous ne doutez pas que vous êtes en train de penser à ce que je suis en train de dire? Si vous avez chaud ou froid, vous ne doutez pas que vous ayez chaud ou froid? Si vous vous sentez anxieux ou heureux, vous ne doutez pas que vous ressentiez ces choses, parce que toutes ces choses-là font partie de notre expérience. C'est des choses que nous pouvons constater pour nous-mêmes. Alors, ce que je vais dire va peut-être sembler un peu simpliste, mais ce chapitre nous pousse dans ce sens. Dieu est beaucoup plus grand que nous, infiniment plus grand que nous. Quand il descend, il couvre toute la montagne dans une nuée comme un feu dévorant. Quand les anciens d'Israël voient Dieu, ils n'arrivent à voir que ses pieds. Et ces choses-là, genre le feu, la nuée, les pieds, ce sont juste des petits aperçus. Dieu est infini. Il est omniprésent, il est omniscient, il voit tout, il sait tout. Nous voyons le petit monde autour de nous et en nous, et même ça, on ne le voit pas très bien. Dieu voit tout et il voit tout parfaitement. Alors, n'est-ce pas normal que le Dieu infini dise parfois des choses qu'on a du mal à comprendre? N'est-ce pas normal que le Dieu infini puisse saisir, soit capable de saisir des choses que nous avons du mal à saisir? Nous avons souvent du mal à voir que le doute est plus une lutte pour accepter que pour comprendre. Le doute est plus une lutte pour accepter que pour comprendre. Alors, soyons hyper pratiques, à moins qu'on soit médecin soi-même. Quand on va à l'hôpital pour une procédure chirurgicale compliquée, on ne comprendra pas chaque aspect de ce que le chirurgien va faire. On ne comprend pas toutes les complexités de la procédure et on n'a pas besoin de le savoir ou de le comprendre parce que le chirurgien, lui, il sait. Il sait ce qu'il fait. Lui, il comprend. Alors,
on accepte qu'il nous ouvre. On accepte qu'il fasse ça, non pas parce qu'on comprend ce qu'il va faire, mais parce que le chirurgien sait bien plus que nous dans ce domaine. On accepte tous les jours des choses que nous ne comprenons pas. Parce que ces choses viennent des gens qui sont plus informés que nous, plus expérimentés ou tout simplement plus intelligents que nous. Et c'est aussi vrai pour des domaines pas du tout scientifiques, comme les relations. Je ne comprends pas pourquoi ma femme s'est mariée avec moi. Elle non plus peut-être, mais... je ne comprends pas pourquoi ma femme m'aime, pourquoi elle est restée avec moi depuis 21 ans. Mais je sais que je ne suis pas omniscient. Je sais qu'il y a une vaste partie de son esprit et de son cœur à laquelle je n'ai pas accès, que je ne suis pas capable de voir. Et donc, même si je ne comprends pas, j'accepte que quelque part dans cette partie d'elle que je ne vois pas, il y a quelque chose qui explique son amour pour moi. Il y a quelque chose dans son esprit, dans son cœur, dans ce que je ne vois pas, qui explique pourquoi elle m'aime. Pourquoi elle s'est mariée avec moi, pourquoi elle est restée avec moi depuis 21 ans. Je l'accepte même si je ne comprends pas. On fait ça tous les jours. Le doute est toujours une lutte, non pas pour comprendre, même pas pour croire, mais pour accepter. Premièrement, je comprends pourquoi les gens ont des doutes. Genre moi aussi j'en ai. Par rapport à Dieu, je veux dire. Je comprends pourquoi on a du mal à croire. Moi aussi, quand je vous dis des choses comme j'ai dit aujourd'hui, nuée de feu sur la montagne avec les pieds de Dieu, je m'entends parler et je me dis, mais sérieux? Moi-même, j'ai du mal à le croire parfois. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on fasse un choix. Il faut qu'on décide. C'est dur comme choix, mais chacun et chacune d'entre nous, un jour, va devoir faire le choix, même si on ne le sent pas nécessairement. Nous devons décider d'accepter ce que Dieu dit de lui-même. Il y aura des jours où on le sent fort, et à ce moment-là, le choix sera facile. Il y aura des jours où on le sent beaucoup moins. Et là je parle à vous, les chrétiens, okay, qui avez déjà fait une profession de foi. Il y aura des jours où ce sera facile de croire. Il y aura des jours, souvent sur la personne, beaucoup plus de jours, où ce sera difficile de croire. Ce jour-là, nous devrons faire un choix, d'accepter ce que Dieu dit de lui-même, même si nous n'arrivons pas à le comprendre. Nous devons décider de lui faire confiance, de le croire sur parole, même si nous ne comprenons pas pourquoi cette parole est bonne. Pourquoi est-ce qu'on décide de lui faire confiance comme ça? Pourquoi est-ce qu'on décide d'accepter ce qu'il dit? Parce qu'il nous a donné toutes les raisons pour le faire. Dieu est infiniment plus grand que nous. Il voit infiniment plus loin. Et il est toujours fidèle aux engagements qu'il prend. C'est ce qu'on voit dans notre texte et c'est la base de toute notre assurance. Alors la prochaine fois que vous doutez, qui serait peut-être cet après-midi, ou peut-être même maintenant, la prochaine fois que vous doutez, je vous encourage à revenir à Exode 24. Contemplez ce Dieu immense qui est apparu sur la montagne. Contemplez la nuée, contemplez le feu, contemplez la vision des anciens, contemplez le sang. Contemplez les étapes, la manière dont Dieu confirme son alliance avec son peuple. Et souvenez-vous des paroles de Christ bien plus tard, quand il dit « Ceci est mon sang de l'alliance qui est versé pour vous. » Voyez votre Dieu. Acceptez ce qu'il vous dit. Vous ne le comprendrez pas totalement, mais vous pouvez lui faire confiance. Ce texte et tout ce qui vient après font partie de la preuve de cela. Je vous invite à prier.
Père, nous te remercions pour des textes complexes qui peuvent sembler juste bizarres si on les lit de manière superficielle. Mais quand on fait un pas de recul et on voit toute l'histoire de la Bible de loin, on voit des répercussions gigantesques de ce que tu nous montres à travers ta parole. Merci, Père, pour toute la cohérence de la Bible, du début à la fin, alors que ces livres ont été écrits, parfois espacés des millénaires. Merci pour la cohérence que nous y trouvons. Merci pour le fait, Père, que nous pouvons voir ce que Christ fait dans l'Évangile et puis constater que tu as annoncé dès le début que c'est ça que tu allais faire. Dès Genèse 3, quand tu as promis qu'un jour viendra un homme qui écrasera la tête du serpent. Merci, Père, pour la confiance que nous pouvons avoir en toi, que ce que tu dis se réalisera. Et on le sait parce que c'est ainsi que cela s'est passé déjà. Tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Merci, Père, pour ta fidélité à tes promesses et pour ta grandeur tout simplement, qui voit des choses que nous ne voyons pas. Donne-nous ton esprit, Père, afin que nous puissions nous humilier devant toi, d'être humbles devant toi, nous soumettre à toi, en sachant que tu es capable de comprendre et de voir des choses que nous ne comprenons pas, et que quelque part, dans tout ce que nous ne voyons pas, il y a quelque chose qui explique ce qu'on ne comprend pas. Aide-nous à voir que nous sommes petits et que tu es grand, que nous avons besoin de solidité et que tu es solide, que tu es fiable, que nous pouvons te faire confiance. Merci d'avoir sauvé ton peuple. Merci de t'être lié à un peuple pécheur par le sang versé de ton Fils. Aide-nous à nous en émerveiller maintenant, alors qu'on passe à la communion, même si certainement nous ne comprenons pas comment ou pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Donne-nous de l'assurance par ce moment, alors qu'on continue, Mère. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.